Et donc on va vous parler de l'expérience qu'on a eue par rapport à Twitter en tant qu'étudiant en journalisme et en essayant d'en faire une pratique journalistique. Donc on a créé un compte commun et tout le monde y avait accès. Et après utilisation, on a sorti plusieurs points positifs et négatifs qu'on a essayé de mettre sous l'angle de petites oppositions qu'on va vous présenter maintenant. Et donc Julien va commencer par présenter les premiers points positifs et négatifs. Alors le premier point positif que l'on a appris pour les journalistes concernant Twitter, c'est surtout au niveau du contact direct avec le public. C'est-à-dire que pour un journaliste, qui écrit par exemple des articles, il a une certaine facilité, si vous voulez, à avoir un contact direct avec son lecteur, une sorte de journal des lecteurs comme il y avait dans les gazettes, comme il y a toujours, mais vraiment un peu 2.0, où on peut avoir justement un rendu, un retour par rapport aux articles qui ont été écrits. Alors d'un point de vue plutôt négatif, il y a tout d'abord la difficulté de trouver une audience. Vraiment, j'imagine vous, quand vous avez ouvert pour la première fois, quand vous avez créé votre compte Twitter, on a eu une certaine difficulté à trouver notre public, notre audience, et à avoir un certain nombre de followers qui va pouvoir justement alors relayer l'information et interagir avec nous. Alors, second point négatif concerne justement les problèmes, comme j'ai dit, de visibilité, mais surtout par rapport au tweet wall, surtout à celui que nous avions sur notre mur de tweet, et le fait que justement, quand nous publions un tweet à un certain moment de la journée, nous n'étions pas sûrs, puisque un certain nombre de personnes l'utilisaient par exemple via son ordinateur, que tout le monde était connecté. Donc, nous n'étions pas certains justement, et nous ne savions pas évaluer la visibilité de nos tweets. Alors de là découle un autre aspect, c'est surtout au niveau de la rapidité. Tout d'abord la rapidité de transmission, dans le sens où, j'imagine que la plupart d'entre vous le savent déjà, c'est très facile de faire un tweet. Au niveau de l'utilisation pratique que l'on peut en faire, c'est quelque chose d'assez simple et qui se prend très vite en main. Et l'aspect plutôt négatif que l'on voit, c'est que justement la rapidité est obligatoire. Donc forcément, comme il y a un grand nombre de tweets qui apparaît dans le mur, il faut réagir assez vite. Et si, comme j'ai dit, on n'est pas connecté, il est plus compliqué de rebondir vraiment sur une actualité assez chaude, avec justement le risque de ne plus être dans l'actualité vraiment du moment. Si je peux rebondir là-dessus, ce qu'on veut dire, c'est que la rapidité est obligatoire. Sinon, comme c'est très rapide, on sera hors actu et qu'on n'arrivera pas à toucher le public qui pensera à lui, si vous voulez. Et donc voilà, on va partir sur d'autres points du Twitter, qui est la recherche d'informations, les sources d'informations. Alors, une recherche plutôt facile sur Twitter avec le hashtag, facilité de trouver les sujets via le hashtag, enfin, il faut qu'il y ait des hashtags, sinon Twitter permet de trouver assez facilement sur le sujet qu'on veut. Et en point négatif par rapport à ça, donc voilà, hashtag, vous connaissez. Donc Twitter comme une source d'information, oui. Par exemple, on a pu le voir avec les derniers événements. Là, je sors de nos expériences, bien sûr, avec par exemple la catastrophe ici à Liège, où Twitter a joué vraiment un rôle important pour les journalistes, pour les premières informations dans les premières heures. Mais justement, par rapport à ça et par rapport à ces sources et cette facilité de trouver des sources, on a aussi un problème qui est le besoin de pouvoir recouper les informations. Et donc toujours ici, on a eu le même problème par rapport à la catastrophe de Liège, et où les journalistes ont repris des tweets qui ne sont pas forcément justes. On parlait de 2 tireurs, 3 tireurs. Donc il peut y avoir aussi des problèmes de crédibilité des sources et de savoir recouper les sources qu'on utilise sur Twitter. Et justement, puisqu'on est dans la rapidité, on peut avoir des fois des dérapages. Donc c'est Alors, comme vous pouvez déjà le voir évidemment sur notre présentation, Twitter est un excellent outil un excellent relais pour les autres médias. Donc on va le voir, je pense, sur la diapo suivante. Dans un premier sens, pour reprendre des articles que vous avez lus, que vous avez appréciés, que vous
pouvez justement poster et partager, qui peuvent justement faire réagir les followers, les personnes qui vous suivent. Et ensuite, évidemment, je vais revenir juste à l'écran précédent, les médias un peu plus traditionnels qui, eux, évidemment, avec leur compte Twitter, peuvent promouvoir leurs articles en ligne. Alors, le point positif, justement, c'est les réactions, comme j'ai dit, que ça peut créer. Les gens peuvent réagir tout de suite via Twitter, via les articles, qui peuvent justement suivre et renvoyer aux pages Internet. Alors, le point négatif, évidemment, pour le contenu journalistique, c'est la limitation du nombre de caractères, qui ne permet pas, évidemment, de publier un texte argumenté, mais vraiment uniquement avoir un effet d'annonce plutôt pour, comme je dis, pour les articles. Évidemment, vous pouvez le voir sur la capture d'écran que nous avons fait, à quel point vous connaissez évidemment tous ce souci. Quand vous avez encore des choses à dire, vous devez vous limiter. Donc, forcément, comme j'ai dit, c'est le besoin d'avoir une plateforme de soutien, donc notamment, comme je l'ai évoqué précédemment avec les sites internet, des médias qui peuvent relayer les articles. Okay. Donc aussi on a attribué les mêmes notes que les autres. Donc au niveau de la publication, on met 2,5 parce que justement ce problème de pouvoir avoir du contenu journalistique en 5 caractères, c'est pas facile du tout. Donc au niveau de la publication de vraiment d'informations, on reste très limité et plus limité dans du retweet, surtout qu'en fait on est sur un compte commun. Donc c'est ça qui est la difficulté des choses en fait. Donc c'est du retweet ou redirection sur nos autres plateformes, on avait un WordPress, Tumblr, ce genre de choses. Au niveau des sources, donc 3,5, parce que oui, forcément, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de sources, et justement, dans ces sources, des fois, on peut être perdu, et on ne sait pas trop qui utiliser, en qui faire confiance, ce genre de choses. Alors, avec l'interactivité, oui, d'un côté, c'est très bien, ça va très vite, on peut ouvrir très vite, on peut retweeter, mais aussi, donc, on a ces problèmes de visibilité, les gens sont noyés dans les tweets, ils ne vont pas forcément vous voir, vous lire, et aussi ce problème de public, de se créer un public malgré ce qu'on a eu, malgré par exemple la publicité de M. Gerlache. Je crois qu'on est à l'heure actuelle à 230 followers, ce qui n'est pas mal en soi, mais au niveau d'un public, on peut espérer mieux. Pour la présentation de 4, Twitter est forcément assez esthétique tout en restant simple d'utilisation et rapide à utiliser. Donc, utilisation 3. On a mis 3 parce que pour certains membres de notre groupe, ça paraissait simple, mais pour d'autres qui découvraient le réseau social, ça pouvait paraître un peu plus compliqué et plus dur à prendre en main. Et donc, de notre expérience, en découle 2 questions, 2 conclusions. Puisque Twitter permet que 140 caractères, on est plus dans la réaction, dans la réaction sur de l'information. Et donc, quelle est l'utilité d'un compte commun puisqu'on est dans la réaction, on ne peut pas avoir un compte commun et en même temps réagir chacun pour soi-même. Donc, pour nous, l'expérience est plus, entre guillemets, un échec, puisque le compte commun pour Twitter, ça n'a pas de sens. En fait. Donc à partir du moment où on passe sur un compte personnel, et en tant que journaliste, est-ce que sur son compte personnel, on est toujours représentant des idées de ce journal? Est-ce qu'on doit toujours avoir dans le coin de la tête qu'on travaille, par exemple, pour la Meuse, pour le Soir, pour RTL, et qu'on doit être aussi garant de certaines valeurs par rapport au public qui puisse nous lire et qui ne doit pas penser qu'on peut avoir certaines idées quand on écrit des articles parce que justement on a donné nos opinions personnelles. Donc voilà. Et voilà, je crois que c'est tout. Merci pour votre attention.